Vous souvenez-vous de la promesse que le Christ nous a faite avant son ascension au ciel? Il nous a assuré que le Consolateur, le Esprit Saint, serait à nos côtés. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 16, il dit « Je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur pour qu'il soit avec vous à jamais. » Le Christ nous a garanti un intercesseur et, dès maintenant, je veux vous encourager à vous approprier cette promesse et à accueillir le Saint-Esprit dans votre être. Incorporez-la dans tous les aspects de votre vie quotidienne. Chaque aube est une occasion de marcher aux côtés du Esprit Saint en le laissant conduire, guider et façonner votre existence selon le plan divin de Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous commencez habituellement la journée? Sauf pour ceux qui la commencent par une prière. Pour beaucoup, il peut s'agir d'un processus différent, ou peut-être d'un réveil maladroit, où l'on se frotte les yeux, où l'on essaie d'éteindre l'alarme pour gagner quelques précieuses minutes de repos. Il s'agit peut-être de se préparer un café et de regarder les informations de la journée, en anticipant ce qui va se passer. Pour d'autres, la façon dont la journée commence peut être très différente. Il peut s'agir d'un réveil lent, d'étirement et d'une sortie des couvertures en douceur. Vos mouvements sont prudents et intentionnels. Votre main s'approche du contact froid et solide de votre téléphone portable sur la table de chevet. Lorsque vous le prenez en main, votre doigt glisse sur l'écran, à la recherche de nouveaux messages ou de nouvelles. Le silence matinal n'est alors rompu que par le son sporadique d'une notification. C'est ainsi que la journée commence. Pourtant, dans ces premiers instants, nous pouvons passer à côté de quelque chose d'essentiel. Nous pouvons ignorer une chance, un don qui pourrait radicalement changer notre vie quotidienne. Ce don, c'est l'Esprit Saint. Vous pouvez demander à l'Esprit Saint d'être votre compagnon ininterrompu, sachant qu'il restera à vos côtés et travaillera en vous et à travers vous pour la gloire de Dieu. Vous vous demandez peut-être ce que signifie réellement commencer la journée en présence de l'Esprit Saint. Ce n'est pas aussi simple que de se servir un café ou de mettre ses chaussures. Non, commencer la journée en compagnie de l'Esprit Saint transcende ses actions. Il s'agit d'un engagement délibéré à inviter Dieu et son Esprit à diriger, inspirer et partager chaque moment de vos activités. C'est le désir de ne pas seulement exister, mais de vivre en communion avec le Créateur, en lui permettant de nous diriger avec sa sagesse et son amour inégalé. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 29 et 30, il est écrit que l'Esprit dit à Philippe « Approche-toi de ce char et reste près de lui. » Philippe se précipita alors vers le char et entendit l'homme lire le prophète Isaïe. Philippe lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Dans ce passage, le disciple Philippe est guidé par le Saint-Esprit pour s'approcher d'un char. Une personne à l'intérieur lisait les paroles d'Isaïe, un prophète de l'Ancien Testament. Grâce aux instructions du Saint-Esprit, Philippe a pu aider cet homme à comprendre les Écritures d'Isaïe. Cela illustre la manière dont le Saint-Esprit peut nous placer exactement là où nous devons être au bon moment. Comme Philippe, en commençant nos journées avec l'Esprit Saint, nous avons accès à la sagesse divine de Dieu. C'est une raison convaincante pour prier chaque matin et demander à l'Esprit Saint de nous accompagner tout au long de la journée. Pensons aussi à l'apôtre Pierre. Dans Actes 10, Pierre a eu une vision alors qu'il priait sur le toit, ce qui l'a conduit à une profonde compréhension de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu a communiqué avec Pierre par l'intermédiaire de son esprit, l'instruisant, l'éduquant et le préparant aux tâches qu'il lui avait confiées. On peut parfois s'imaginer que de tels récits sont lointains ou qu'ils ne se produisent que dans les Écritures, mais ce n'est pas exact. Le même Esprit Saint qui a guidé Philippe et Pierre est disponible pour chacun d'entre nous à chaque aube. Le même Dieu qui donne force et sagesse est avec nous au début de chaque nouvelle journée. Nos défis peuvent être différents, mais nous sommes tous confrontés à nos propres luttes. Qu'il s'agisse de crises de santé, d'obstacles financiers ou de conflits internes qui menacent de nous submerger. Mais voici une vérité profonde.
En commençant la journée avec l'Esprit Saint, nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, comme nous l'assure Paul dans Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Alors, comment inviter l'Esprit Saint dans nos matinées? Tout commence par une simple invitation. Dans les moments de calme qui précèdent le début de la journée, prenez le temps d'accueillir Dieu dans votre journée. Cela ne nécessite pas d'éloquence ou de prières complexes. Un véritable Esprit Saint, guide-moi aujourd'hui, est plus que suffisante. Que les Écritures soient votre nourriture au début de la journée, qu'elles nourrissent à la fois votre corps et votre esprit. Que la parole de Dieu soit ce que vous absorbez en premier chaque matin. Comme le rappelle le verset 3 du Deutéronome 8, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. » Inviter l'Esprit Saint dans vos matinées est un vœu quotidien, un voyage plein de croissance, de découverte et de changement. Il peut y avoir des jours où cela semble difficile, des jours où vous doutez de la présence du Saint-Esprit. Mais rappelez-vous que le Saint-Esprit n'est pas basé sur les émotions, mais sur la promesse de Dieu. Il est à vos côtés, il vous guide même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. En commençant votre journée en présence de l'Esprit Saint, anticipez la transformation qui s'opérera. Vous trouverez la paix au milieu de la tourmente, la force dans la vulnérabilité et la clarté dans l'incertitude. En plus de ces avantages, vous développerez une relation avec Dieu plus profonde et plus intime que tout ce que le monde peut offrir. Engagez-vous donc dans cette pratique spirituelle, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours en commençant chaque journée en Dieu, avec son Esprit Saint. Dans 2 Corinthiens 13 au verset 14, les Écritures nous encouragent en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Maintenant, pour tous ceux qui nous écoutent, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je souhaite que vous vous joigniez à moi dans cette prière afin qu'elle vous bénisse. Prions notre Dieu magnanime. Père céleste, tu es le commencement et la fin, le premier et le dernier. Le Seigneur est le créateur du cosmos, l'architecte des cieux et de la terre. Le Seigneur est le maître de tout ce qui est visible et invisible. Le Seigneur est la lumière dans les ténèbres, un refuge pour ceux qui sont fatigués, une forteresse dans la faiblesse. Sa grandeur remplit les firmaments, ta gloire couvre la terre. Aujourd'hui, je recherche ta sainte présence. Manifeste ta présence dans mon existence, Père céleste. Esprit Saint, tu m'as créé, tu connais chaque pensée de mon esprit, chaque battement de mon cœur et chaque aspect de ma vie. Père, j'ouvre les portes de ma vie à ton Esprit Saint. Ô Esprit Saint, viens me submerger, guide-moi, éduque-moi et fortifie-moi. Sois le compagnon constant à mes côtés, veille sur moi de l'aube jusqu'à ce que ma tête repose dans le sommeil. Permets-moi de réaliser ton réconfort continuel sur mon chemin, maintenant et à chaque instant de mes jours. Seigneur, que ton Esprit Saint remplisse tout l'espace autour de moi. Que l'Esprit Saint s'infiltre dans mon être afin que je puisse faire l'expérience de la puissance divine et vivre comme un véritable enfant de Dieu. Descends sur moi, Esprit Saint. Que le Seigneur remplisse mon être, mon âme et mon intelligence afin qu'il n'y ait pas de place pour ce qui n'émane pas de Dieu. Que je sois si bien rempli que lorsque j'affronte l'adversaire, il ne puisse voir que le Seigneur en moi. Ô Père, remplis-moi de ton essence et aide-moi à suivre le chemin que Dieu a tracé pour moi. Je t'invite à entrer et à demeurer dans mon cœur, à être avec moi et dans ma maison. Esprit Saint, je veux que tu façonnes ma pensée et mes sentiments. Transforme-moi pour que mes pensées soient renouvelées et améliorées. Ô Père, je viens chercher la vigueur. Je te loue, Seigneur, car tu es ma forteresse et mon bouclier. Dans ma fragilité, tu te révèles puissant. Je suis reconnaissant, Seigneur, de pouvoir venir à toi en sachant que tu me revigoreras pour aller de l'avant. Seigneur, accorde-moi le discernement aujourd'hui. Tu es la source de toute sagesse. Aide-moi à prendre des décisions prudentes, à prononcer les mots justes et à agir d'une manière qui te glorifie. Père, je prie pour la santé exemplaire de ce temple, où réside ton Esprit Saint. Je prie pour une santé intégrale et divine.
De la tête aux pieds, j'aspire à ton contact réparateur. Je prie pour que chaque cellule, organe et système de mon corps fonctionne comme tu l'as conçu, que mon physique soit robuste et capable de résister à tout dommage ou maladie qui tenterait de m'atteindre. Je te prie de me protéger contre les dangers et les menaces et de préserver ma santé des substances et des pratiques nocives. Seigneur, je te demande tes grâces. Tout bien vient de toi et je te prie de répandre tes grâces sur moi. Que le Seigneur bénisse mes activités, qu'il bénisse mes proches, bénisse mon existence, mais surtout, guide-moi pour que je sois un vecteur de tes bénédictions pour les autres. Utilise-moi pour répandre la joie, l'assistance et l'espoir autour de moi. Père, j'invoque ta protection céleste. Les dangers et les défis sont innombrables, mais j'ai confiance dans le Seigneur qui me protège. Tu es mon refuge, ma protection. Garde-moi du mal, protège-moi du mal et garde-moi dans ta garde. Je suis reconnaissant de la présence de l'Esprit Saint qui m'aide. Que ton esprit me rappelle qu'avec Dieu en ma faveur, rien ne peut me résister. Je prie pour que l'Esprit Saint me rappelle toujours que rien ne peut me priver de l'amour de Dieu. Dans les moments difficiles, que l'Esprit Saint me rappelle que rien, ni la vie, ni la mort, ni les êtres célestes ou infernaux, ni les soucis d'aujourd'hui, ni les peurs de demain ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Que l'Esprit Saint me réaffirme ma valeur aux yeux de Dieu et m'aide à réaliser mon identité dans le Christ Jésus. Esprit Saint, transforme-moi, façonne-moi à la ressemblance de Jésus. Remplis-moi des fruits de ton esprit. Amour, joie, paix, longanimité, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Seigneur, permets-moi de manifester les fruits de l'Esprit dans ma vie, non seulement pour mon propre bénéfice, mais aussi pour le bien de ceux qui m'entourent alors que j'unisse mon appel à ceux qui m'écoutent. Pour tous ceux qui s'ouvrent à toi maintenant, je te demande de les remplir de l'Esprit Saint et de ton amour. Pour ceux qui ont besoin d'un guide pour affronter la journée, que l'Esprit Saint leur donne force et encouragement. Pour ceux qui se révèlent meurtris ou indoloris, que l'Esprit Saint soit leur consolation. Qu'ils trouvent la sérénité quand leur cœur est agité. Pour ceux qui se sentent désorientés et qui cherchent de l'aide pour décider quoi faire, je prie pour que l'Esprit Saint soit un conseiller fidèle, qui les guide et les oriente. Merci Seigneur d'accueillir cette prière et de prêter attention à ceux qui m'écoutent. Merci d'être mon Père, mon ami, mon aide et mon guide. Au nom de Jésus, j'offre cette prière. Amen. Si ce message a touché votre cœur, exprimez votre foi en tapant « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Aidez-nous à répandre la parole de Dieu en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille et en l'aimant. Abonnez-vous également à la chaîne pour plus de contenu. Cela enrichira votre âme et élèvera votre esprit. Nous apprécions votre soutien. Vous avez la chance d'être un canal de bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires afin que nous puissions transmettre votre requête à Dieu pour sa bénédiction et sa victoire. Et que d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à vous en ce moment. À Dieu soit toute la gloire. Je déclare que les bénédictions de cette prière sont sur vous, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.